Parmi les quatre, il y en a dont il y en a un dont l'évasion semblait vraiment programmée. Ne l'oubliez pas. Le fils du colonel. Avec toute la réserve. N'oubliez pas qu'il y a déjà eu une première tentative. Il y a quelques mois déjà avec le fils justement du colonel Claude Pivy. N'oubliez pas, à la maison centrale de Conakry. Et n'oubliez pas que ce fils-là d'ailleurs a été radié de l'armée et ensuite qu'il a écopé d'une condamnation. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, dans le milieu des avocats, il se dit qu'il avait toujours crié partout qu'il sortira son père de prison. Donc, ce scénario-là était quand même connu des services de sécurité et du gouvernement. C'était connu. Donc maintenant, est-ce que c'est lui, effectivement, qui serait entré en action cette nuit et peut-être, est-ce qu'on l'a laissé faire pour ensuite rattraper les choses? On attendra d'en savoir. Voilà, on attendra d'en savoir. Après les enquêtes, oui. Mais la question de Pivy ne surprend personne. De tous les gens que j'interroge aujourd'hui, tous, en tout cas, personne n'est supprimé. Le cas de Dadis et des deux autres, oui, cela surprend. Une information qui vient de nous parvenir, il y a les voisins de Pivy, puisqu'il a sa maison à Manéa. Derrière le camp, le quartier m'appelle pour dire que ça tout dans le quartier, qu'il y a des militaires, c'est noir de militaires, il y a des engins lourds qui sont arrivés et ça tire tout dans le quartier. Et donc ça veut dire tout simplement, certainement ils se seraient retranchés là-bas et donc on est en train d'intervenir. Donc les citoyens, voilà, hypothèse, donc les citoyens demandent à ce qu'on lance un SOS pour eux, puisque là où ils sont, aujourd'hui les gens sont en train de se battre pour quitter le quartier. Et c'était d'ailleurs déjà le cas à Samatran. Maintenant on est à Manéa. À Manéa, très bien. Juste derrière le camp. Très bien. On espère en tout cas que cette situation puisse avancer, Jacques. J'étais en train de parler de confusion, parce que le 5 septembre 2021, c'était encore plus grave. Mais les populations de Kaloum ne sont pas allées jusqu'à avoir cette peur que nous décrivait tout à l'heure notre collègue Roby. Aujourd'hui, pourquoi on en est arrivé là? Si vraiment, bien entendu, on est dans le cadre, ce n'est qu'une évasion. Est-ce là simplement une évasion? Est-ce que là, simplement une évasion, c'est une question qui reste posée? Et Kaloum est habitué à légitime. Et pourquoi les unités iraient jusqu'à perdre confiance? Disons, je veux dire entre elles, comme ces contrôles qu'on impose à l'entrée, n'est-ce pas, de Kaloum. Ce sont des interrogations que nous laissons ici et peut-être qu'on verra ce qui va se passer par la suite. Mauvaise publicité, bien sûr, puisque la transition est en cours. Au moment où les politiques ont posé beaucoup de questions, ils n'ont pas obtenu des réponses souhaitées et on sent même qu'il y a de la lassitude par moment, et que ce soit au sein de la société civile ou au sein de la classe politique. Il n'y a plus personne qui fait grand chose qui impacte réellement sur les luttes habituelles qu'on a connues pour obtenir des changements qu'on réclame de la part de ceux qui détiennent le pouvoir. Aujourd'hui, s'il y a des mouvements de cette nature qui sont rattachés certes à la maison centrale, mais qui implique fortement l'armée, parce que quoi qu'on dise, l'armée est impliquée d'une manière ou d'une autre, soit par le fait des anciens éléments, ou par le fait de ceux qui sont en activité et qui auraient d'autres intentions, qui ont tout simplement mêlé ceux qui sont à la maison centrale pour pouvoir maquiller les choses. L'armée est donc impliquée. Est-ce que c'est un combat politique qui prend forme au sein des forces de défense et de sécurité? C'est une question à laquelle il va falloir répondre dans les prochains jours. Et Jacques, ce qui me préoccupe, c'est nous sommes quand même en 2021. Ça, c'est dans les films qu'on voit ça. Sans oublier qu'il y a eu des c'est dans les films qu'on voit ce type d'intervention sur des prisons. Sans oublier et si on s'autorise tout ça, ça va être quoi notre limite à la